Voilà, retour de notre programme avec les JO et nous allons parler bien sûr de ce qui va se passer ce dimanche. Avec nous dans cette émission, c'est le grand retour de notre belle et charmante Diarra Ndiaye. Bonjour Diarra. Bonjour José. Et puis sur notre plateau, il y a toujours Bilal Nedman, grand supporter de l'Olympique de Marseille. C'est vrai ou faux? Ah, je sais pas. Il y a également Bruno. Bruno, bonsoir. Bonsoir José. Et puis Lassana Kapara. Oui. La question, quels sont les pays africains qui vous ont déçus jusqu'à présent dans ces JO? Vous répondez, c'est dans cette dernière partie d'émission, les réponses à vos interventions ou à cette question en fin d'émission. Rio 2016, le programme de ce dimanche. Et Diarra, vous allez tout nous raconter. Oui, José, la fin des Jeux Olympiques approche à grands pas à Rio. Des finales rythmeront la dernière journée du dimanche 21 août avec au programme de l'athlétisme. L'agenda nous est décrypté par Idelette Mirabel-Bissou. La journée de dimanche sera marquée par l'athlétisme, une discipline dans laquelle le continent s'est toujours démarqué lors des Jeux Olympiques. Cette année, l'Afrique reste en liste dans l'épreuve du marathon. Chez les hommes notamment, les athlètes Lusapo April, Sibusiso Nzima et Lungile Ngonka vont représenter la nation arc-en-ciel ce 21 août à Rio. Ce même jour, et toujours dans la même discipline, l'Algérien El Hadi Lamèche va aussi devoir se démarquer dans ce marathon de Rio. Alors oui, José, en dehors donc de ces temps forts sportifs, on peut ajouter que d'autres actualités rythment ces JO, avec notamment des rires et des larmes. On apprend que des milliers de volontaires ont démissionné de leur poste au JO 2016 de Rio à cause de leurs conditions de travail. Il ne resterait que 35 000 des 50 000 bénévoles recrutés au départ par le comité d'organisation olympique. On apprend également autre chose avec une ambiance pour le moins tendue entre les haltérophiles de ces Jeux Olympiques de Rio. Après avoir été déchu de sa 3e place pour un contrôle positif, l'haltérophile kirghizais Izzat Artigov, difficile à prononcer, c'est le premier médaillé des JO exclu pour dopage. Il a tout simplement accusé son concurrent français Bernardin Kingé Matam de l'avoir dopé à son insu, et ce, par le biais de produits dopants injectés dans sa boisson ou alors dans sa nourriture, d'après lui. Et l'athlète compte faire appel sous peu auprès du comité olympique. Les Jeux sont donc pleins de rebondissements, José. Merci beaucoup Diarra, et puis on vous retrouve bien sûr demain en pleine forme olympique également. Et puis c'est un peu comme le cas de Richard Virenque qui avait été dopé, le cycliste français qui avait été dopé à son insu, de plein gré semble-t-il. Nous allons voir plus d'images dans cette émission avec le triathlon qui a été l'affaire de 2 Britanniques. Il s'agit d'Alistair Brownlee, qui a réalisé 1h45 minutes et 3 secondes, suivi de son frère Jonathan. Le Sud-Africain Schoeman a terminé 3e. Mais quel sport! Le Sud-Africain, donc, qui a fait une belle performance. Il faut rappeler bien qu'il avait terminé 3e après la course à pied qui était longue de 10 km. Et c'était la dernière épreuve de ce triathlon. Voilà donc pour ce qui concerne cette discipline. Nous espérons qu'au Japon, nous aurons quelques compatriotes. Est-ce que c'est un sport aussi qui vous plaît, mon cher Bilal? C'est très dur. Oui, c'est très très dur. Trois disciplines se regroupant, avec du vélo, comme vous l'avez dit, de la nage et aussi de la course à pied. Non, moi je suis plutôt spectateur de ce sport-là, car mon cousin en fait déjà, et je vais juste le supporter sur les corniches du sud de la France. Oui, vous savez que Lassana a des yeux partout. Lassana, nous allons voir les images de l'équipe du Brésil qui s'entraîne justement pour affronter l'Allemagne. Est-ce que vous avez peur d'un échec de la part des Brésiliens, Lassana? Non, je pense que les Brésiliens ne peuvent pas échouer une deuxième fois contre l'Allemagne, parce que Neymar, il a l'occasion de sa vie pour montrer au peuple brésilien que le 7-1, ce jour-là, il n'était pas là. Donc il a l'occasion de donner une revanche, d'offrir une revanche à tout le peuple brésilien au Brésil. Je pense que cette année, ça serait pour le Brésil. L'équipe, elle est moyenne, l'équipe n'est pas complète, on ne voit pas de football champagne, mais l'essentiel pour le peuple brésilien, pour la guérison du football brésilien, il faut qu'il y ait une victoire au bout. Mon cher Bruno.
Oui, enfin moi je pense qu'il peut y avoir surprise parce que justement je pense que la nervosité de Neymar, qui a l'habitude quand même de péter, qui peut rapidement péter les plombs quand il a le brassard du Brésil dans des matchs à enjeu, peut jouer. Et il faudra faire attention à l'Allemagne qui est une équipe qui maîtrise son sujet absolument, avec notamment en attaque David Selke, l'attaquant d'origine éthiopienne, et aussi Serge Gnabry qui aurait pu porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. L'Allemagne est une équipe très solide, c'est pas pour rien qu'ils ont éliminé le Nigeria, c'était une opposition autrement plus féroce que celle que le Honduras a opposée au Brésil. Donc je pense que le Brésil peut avoir chaud. Et donc il faudrait qu'ils fassent attention et qu'ils soient bien concentrés sur leur sujet. D'accord. Ok, bon, on va suivre ça. Le Brésil a intérêt à avoir chaud. Ok, on va le retenir, Bruno. Nous allons passer à l'agenda maintenant de cette émission. Donc avec cet agenda de dimanche, vous allez voir, il y aura de l'athlétisme à partir de 12h et puis la finale du marathon. Cette finale qui va être extraordinaire. J'adore moi le marathon dans les Jeux Olympiques. Il y aura aussi du volleyball dès que vous voulez. Vous pouvez nous envoyer cet agenda. Il y aura du volleyball. Voilà, donc la finale du marathon, volleyball avec le match pour la 3e place. Il y aura du handball, match pour la 3e place, finale homme aussi. Pour le basket également, chez les hommes, nous aurons de la lutte libre. Nous n'avons pas vu nos compatriotes, encore une fois, dans cette compétition. Nous allons enchaîner dans cet agenda avec de la boxe, moins de 75 kilos, la finale femme. Il y a aussi la finale pour les plus de 91 kilos, ça c'est chez les hommes. Et puis du basket, la grande finale attendue. Et puis le volleyball. Un petit mot rapide, pronostic pour le basket. Le basket, ouais. Les États-Unis sans problème. Pour moi. Bruno. Les États-Unis aussi, hein, ouais, vraiment. qui sont la meilleure équipe. Et vous Les États-Unis qui sont la meilleure équipe. Mais ce qu'on peut ajouter, José, c'est que l'Afrique du Sud qui tient la dragée haute avec 10 médailles devant tous les autres pays africains. Et nos athlètes africains qui jouent pour l'Afrique ou qui jouent pour les autres pays, quand on voit l'attaque d'Allemagne avec un attaquant d'origine ivoirien, là, ça commence à être fort pour le sport africain. D'accord. Nous allons quitter l'Amérique du Sud, messieurs, si vous voulez bien. Nous allons nous envoler direction le continent africain pour les nouvelles du continent. Et puis tiens, nous allons retrouver notre El Hadji Diaye. 22 athlètes constituaient la délégation sénégalaise qui doit compétir aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, ils ne sont que 3 à poursuivre la compétition. El Hadji Diaye pour les détails. De 22 à l'ouverture des 31e Jeux Olympiques de Rio de Janeiro le 5 août 2016, les sportifs sénégalais ne sont plus que 3 à poursuivre la compétition. Baledjei en taekwondo, Isabelle Sambou la porte-drapeau et Adama Diatta en lutte libre. Le reste de l'équipe a été éliminé dans les différentes disciplines que sont le basketball féminin, la natation, l'escrime et le canoë-kayak. Les Sénégalais n'ont remporté jusqu'à ce jeudi aucune médaille. Moi, je pense que jusque-là, le Sénégal n'a que ce qu'il mérite. Vous le savez, avant même de s'en aller, le discours était clair. Il s'agissait, en tout cas pour la plupart de ces athlètes sénégalais, de faire une participation honorable. Donc, quand on parle de participation honorable, il y a en prélude, disons, une préparation. Et je pense que dans la préparation aussi, le Sénégal a quand même fauté, puisqu'on n'a pas vu, en tout cas, cet engouement, en tout cas, cette envie, disons, de faire mieux que les Jeux précédents. Et je pense que le résultat est encore là, avec, par exemple, l'équipe féminine de basketball, qui a donc enregistré 5 revers en autant de sorties. Et je pense que ceci n'est que la conséquence, disons, d'une impréparation. On l'a vu aussi avec Hortense Diédhiou en judo, qui est tombée et qui par la suite aussi a fait des déclarations pour un petit peu fustiger en tout cas la préparation de l'équipe du Sénégal. Avec les autres disciplines aussi, c'est, disons, la même rengaine, même participation. Et puis à la fin, il y a, disons, une déception. Moi, je pense qu'il faudrait mettre du sérieux dans ce que l'on fait, c'est-à-dire se préparer, puisque les JO se préparent quand même sur 4 ans. Et je pense que les gens, depuis belle lurette, savaient que, par exemple, que l'équipe de basketball était qualifiée aux JO. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 2 jours, disons, de l'ouverture des Jeux pour voyager dans des conditions difficiles, faire le tour de l'Afrique pour ensuite débarquer à Rio et espérer remporter quelque chose, par exemple. Pour les observateurs, remporter des médailles aux Jeux Olympiques nécessite sacrifice, des privations, un investissement humain et financier conséquent, un encadrement technique et psychologique. Autant d'exigences dont ne bénéficient pas les athlètes sénégalais. Des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, entre autres pays africains, se sont défendus comme il se doit, mais pas le Sénégal. On avait beaucoup d'espoir sur nos athlètes, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pour nous, c'est une grande déception.
Le Sénégal, qui est une grande nation de football, de basket, de judo et autres, est jusqu'à ce jour sans médaille et je ne peux pas y croire. Ces défenseurs de couleur nationale ne ressemblent pas à Amadou Diaba ou encore à Amim Baketiam. Est-ce que ce n'est pas aussi la préparation qui n'a pas été bien faite? Pourtant, mettre la délégation sénégalaise dans de bonnes conditions, tel semble être l'objectif du gouvernement. En effet, 800 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État afin d'accompagner les représentants sénégalais aux Jeux Olympiques de Rio qui prend fin ce 21 août 2016. Pour rappel, le Sénégal n'a manqué aucun Jeux Olympiques d'été depuis 1964. Un seul athlète y a remporté une médaille, Amadou Diaba, médaillé d'argent aux 400 mètres et lors des Jeux Olympiques d'été de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. Voilà, avant de passer aux réponses, messieurs, je voulais revenir sur un dossier. C'est le match des demi-finales entre l'Allemagne et le Nigeria. J'ai l'impression que les Nigériens n'ont pas joué du tout. Je n'ai pas reconnu cette équipe. Moi, j'ai reconnu quand même une équipe qui était, comme disait Bruno et José, assez performante, qui est les Allemands. Mais c'est vrai qu'on attendait quand même un peu plus de ces Nigérians qui ont l'habitude dans ce tournoi de football olympique. Et c'est vrai qu'on ne les a pas vus au sommet de leur forme. Et on ne sait pas pourquoi. Bruno, vous avez une raison, vous avez des explications? Je pense déjà le fait que Ogene Karo et Tebo, leur attaquant star, ne soient pas là, ça leur a mis un gros coup au moral. Après, ils ont essayé. John Obi Mikel, par exemple, a sorti un gros match, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'ils étaient tout simplement limités. Et puis l'Allemagne, voilà, ils font du travail sur le football depuis cet Euro 2000 où tout le monde les avait ridiculisés. Depuis leur génération, c'est extraordinaire. Tous les joueurs qu'ils arrivent à sortir, qui s'amusent en Bundesliga à 20 ans et qui après sont achetés 50 millions par les équipes étrangères, c'est fort. L'Allemagne, en termes de football, je pense encore pour une bonne vingtaine d'années, ils vont faire du mal. Et puis ils prennent quelques joueurs des autres pays, comme en France, ils ont piqué 2 ou 3 joueurs, comme Ribéry, comme le petit Coman. Lassana, vous, comment avez-vous trouvé ce match Allemagne-Nigeria? Moi, j'ai trouvé un non-match du Nigeria, à part 2 occasions France dans la première mi-temps. Mikel, qui avait une occasion de marquer le premier but. Deuxième mi-temps, je n'ai pas vu une seule occasion pour le Nigeria. Ils ont raté ce match-là. Je pense que le match, il avait joué dans leur tête avant ce match-là. En plus, tellement que leur tête était lourde, il y avait tous ces problèmes-là, problèmes d'argent, problèmes d'organisation et tout ça. Ça a payé au bout. Ouais. Le courage n'a pas suffi. Ouais. Et puis, puisque nous avons aussi un peu de temps, Isabelle Yakubo qui va juste jouer la médaille de bronze. Avec l'équipe de France. Ouais. C'est une déception pour elle parce que c'est quel sacré joueur qui évolue en Italie. Ouais. Ouais. Bon, je pense que en plus ça a été la meilleure française pour ce match en demi-finale. Bon, je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Je pense que les Françaises ont fait ce qu'elles ont pu, mais les États-Unis c'est trop fort. Elles ont encore une longueur d'avance. Mais il serait quand même temps que toutes ces équipes nationales trouvent un plan, puisque les États-Unis maintenant ça fait 24 ans qu'elles dominent. Mais il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Mais après, peut-être professionnaliser un peu plus quelquefois. Comme au niveau de l'athlétisme, j'en rigole. Les États-Unis maintenant avec Bolt, avec beaucoup de... Donc les États-Unis n'ont pas cette génération. Donc il faut trouver la génération qui pourrait faire tomber des grands athlètes tels que Usain Bolt. Mais gare aux Jamaïcains. Et ça, Usain Bolt, le sait très bien. Et Lassana, si vous avez l'occasion d'aller à la Jamaïque, il y a un travail qui est fait dans ce pays. Oui, mais tous les pays doivent travailler au niveau de leur point fort. Votre point fort, c'est l'athlétisme ou le football, travailler là-dessus et amener des médailles. Mais si on essaie de tout le temps copier sur les États-Unis, en copiant, je préfère l'original que la copie. Et encore, la France, dans un autre sport collectif, doit encore beaucoup à l'afrique, puisque au niveau du handball, les Françaises se sont qualifiées pour la finale avec encore d'autres joueuses d'origine africaine. On dirait que vous avez peur de le dire. Non, justement, soulignons la télé. La France voit beaucoup. Non, mais il faut toujours le souligner. On est là pour ça. Donc il y a Nzé Minko, originaire du Gabon, qui a été performante dans ce match, et aussi Nyonza Nyombla, la joueuse d'origine ivoirienne. Donc l'Afrique est encore présente aussi dans les rangs français. Voilà, sans dopage, vous êtes vraiment fort. Si vous étiez dopé, ça va être encore pire. Mais vous êtes en pleine forme olympique. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des débats comme ça sur les antennes d'Africa 24. La réponse à la question, quels sont les pays africains qui vous ont déçus pour ces Jeux? Alors, beaucoup de réponses. Blaise Kouassi nous dit tous les pays, en particulier la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, doivent sortir de l'amateurisme pour entrer dans le professionnalisme. Il y a
Shogar Dani qui nous dit le Cameroun a déçu. Nos athlètes ont eu beaucoup de mal. Cheikh Habib qui nous dit beaucoup de pays, inutile de citer les noms. Et puis Mohamedou Lei Gay qui nous dit plutôt une déception pour le continent sans distinction. Le niveau des équipes africaines est très bas vu la compétition. Messieurs, un tout dernier mot, vous avez 20 secondes. Bilal, 20 secondes pour conclure. Mais j'espère avoir beaucoup plus de médailles pour le continent africain, pour les autres championnats mondiaux qui vont se dérouler, et aussi les JO à venir. Et en espérant, pourquoi pas, un sacre de l'équipe de France handball, n'est-ce pas Bruno? Bruno moi j'espère juste que le record de médailles, pas le record, mais le précédent total de nombre de 31 médailles pour l'Afrique sera battu dans les prochaines épreuves. Il faut qu'on le fasse. Il faut le faire, mais pour l'instant, moi je suis très satisfait de ce jeu-là. On n'a pas eu de problème, mis à part le Nigeria qui avait des problèmes financiers, on n'a pas eu de problème extra-sportif d'Africains. Quelques regards près, l'Afrique a tenu son rang. Voilà. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je voudrais remercier particulièrement M. Radim qui fait un gros travail. Et puis je vous dis à demain, même heure, et puis tous les techniciens, toute la régie. Vraiment, c'est toute une équipe qui m'aide à préparer, présenter cette émission. Merci et à demain, même heure.